On est le 30 aujourd'hui, dans le mois de Sivan. Toujours ce mois il est rempli. 2 jours de Rosh Chodesh. Et demain, ce soir, on rentre dans le premier Tammuz. On va attendre demain pour comprendre ensemble ce nom babylonien qui représente d'un côté la chaleur et d'un autre côté aussi un idolâtre. Une idolâtrie qu'elle existait dans l'époque du prophète Yaheskel et qui fait un reproche par rapport à la description du temple. Il y a beaucoup des événements très très chauds qui sont passés dans le mois de Tammuz. Là, même hier, il m'a dit c'est pour ça que ça tombe toujours la paracha de Korach. Comme il n'y a pas le vav, on l'écrit en hébreu Vaikar Kerach. Il a pris des glaçons pour se rafraîchir un petit peu. Mais nous, on va essayer de tirer les messages qu'on doit et on le répète à chaque Rosh Chodesh. Le Teilim de Rosh Chodesh, c'est le Teilim 104. On le cite dans la prière le matin, dans la prière du soir. Et pour quelle raison on cite le Barechi Nafshi, ce Teilim que le roi David y raconte la beauté de toute la création. Les poissons, les taninim, Magedolim, Liviatan, la baleine, Marabou Maasecha, Hassida, Beroshim Beita, la cigogne, je crois qu'elle est dans les arbres, les mers, la lune, le soleil. Et Rosh Chodesh, c'est le moment justement de savoir s'arrêter, méditer, regarder autour un petit peu la beauté du monde, sortir même s'il faut un peu de la nature et de la course de chaque jour. Dans toutes les écoles religieuses Talmud Torah, tous les Rosh Chodesh, ils finissent plus tôt. Pourquoi? Ils demandent à les enfants et surtout à les parents que c'est des moments de famille. Et comme la lune, toujours à Rosh Chodesh, vous la voyez ou pas? On ne la voit pas la lune. C'est le moment où elle se renouvelle. Selon les calculs dans le Talmud, tous les 29 jours et demi, la lune se renouvelle. Si vous calculez pendant l'année, ça revient à 354. C'est vrai qu'il reste 11 jours de décalage avec le cycle du soleil. Donc tous les 3 ans en moyenne, il nous manque 33 jours. On va rattraper avec deuxième mois d'Adar. Mais ce qui est très beau, comme on ne peut pas faire le Rosh Chodesh tous les 29 et demi, alors on a un Rosh Chodesh avec 30 jours et un Rosh Chodesh avec 29 jours. Et comme ça, un mois oui, un mois non. Et on arrive en général à la fin de l'année au compte. Notre compte à nous, c'est aujourd'hui de profiter. On répète toujours qu'il faut être bien habillé. Ça, je vois que chacun il le fait. Il faut bien manger Rosh Chodesh. On vient de le lire toujours dans le même Teilim, le 104. Velechem levavenosh Israd, veyain yesamach levavenosh. Donc le pain, le vin, la viande pour ceux-là qui peuvent. Mais surtout, c'est des moments de se renouveler. Comme la lune, elle redémarre de zéro. Tout peut redémarrer. Toute la racine du mois, il est dans le Rosh Chodesh. C'est pour ça que tous les péchés aussi, ils sont pardonnés. Ce qu'on vient de lire dans la Hamida de Moussaf. Alors venez, on essaie de profiter de ce moment-là, de trouver quelques minutes, quelques heures même dans cette journée à méditer, à remercier Dieu. Marabou ma'asecha Adonai, kulam bechokma asita. Chodesh tov et besorot tovot. Amar Rabbi